Je suis né le 23 juillet 24 aux Herbiers, rue de la Bienfaisance. Rue de la Bienfaisance. Alors, à l'époque, pourquoi vous habitiez rue de la Bienfaisance? Vos parents Parce étaient que commerçants? mes parents, ils ont tenu une épicerie. Et la rue de la Bienfaisance était la rue la plus commerçante des Herbiers. Il y avait 4 épiceries dans la rue. 4 épiceries, il y avait une boucherie, il y avait chez Delaire et Jeannot, la grande... oui. Et puis, il y avait une charcuterie, il y avait un sabotier, il y avait un imprimeur, il y avait une boulangerie, il y avait 2 cafés, un article de pêche. C'était toutes les maisons? C'était que des commerces, que des commerces. Alors vous devez vous souvenir des noms de tous ces commerces, des champs? Ah, je connais tous. Oui. Alors, par exemple, vous avez parlé de la quincaillerie Jeannot. Mais alors, la boucherie? La boucherie, c'est la boucherie Coutan. Voilà. Boucherie Coutan, c'était Beaufreton le premier, les beaux-parents. Puis après ça, c'était André Coutan, quoi. Et puis il y avait la charcuterie Chabot. Et quand l'usine Moisson a brûlé, la charcuterie Chabot, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas de sirène. Eh bien, c'est Chabot, le charcutier, parce qu'on habitait là, puis j'étais jeune, qui est passé avec une bassine en cuivre dans la rue, et puis un rouleau de pâtisserie, et qui tapait sur le machin, puis qui criait « Au feu, au feu, au feu !» Et puis après, ils sont venus avec des clairons et... C'était en quelle année, vous vous souvenez? L'incendie. Vous étiez enfant? J'étais gamin, j'allais à l'école, quoi. Vous aviez... J'avais 5-6 ans. On ne peut plus la date. Ben oui, puis vous disiez qu'il y avait des gardiens dans cette usine. Oui, il y avait 2 gardiens, un homme et une femme. Et j'étais à regarder le feu parce que tout le monde était, ceux les plus près étaient venus. Et tout d'un coup, parmi les hommes qui étaient là, dont il y avait mon père, ils ont dit « Mais avez-vous pensé aux ceux qui couchaient, et ils étaient des concierges, 2 concierges. Et ils n'avaient jamais pensé, et alors ils les ont tirés là, dans les lits, je m'en rappelle, et ils s'appelaient Monsieur et Madame Fausto. Ça m'était resté le nom. Avez-vous tiré Monsieur et Madame Fausto? Et puis ils ont pas, ils avaient fait de la fumée, quoi, mais ils n'étaient pas blessés gravement. Mais c'était unique. Et il y avait un petit cordonnier qui était un peu la risée de tout. Il était à sa fenêtre en haut avec un balai et toutes les flammes qui venaient, il était là, il les bavait ramasser. Oh là 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 là. Alors lui, il habitait dans la petite rue. Oui, non, oui, une petite rue là. Où est à côté de chez Coutan, en fait. Coutan, oui, il y a eu Coutan. Moi, je me rappelle quand on a vu le feu chez nous, j'ai cru que c'était chez nous derrière que tout était en feu. Et alors, à cette époque-là, vous, André, vous alliez à l'école où? À l'école du Brandon. À l'école du Brandon. Ah oui, oui, j'allais. J'avais parmi tout. Maintenant, il reste 2 femmes, Suzette Pifto, Marie Guillemino, pas Marie, sa sœur. Raymonde, Odette Pinault. Elle vient de me voir, hein. Oh, c'est bien. Elle vient de me voir, hein, puis j'en paye. C'est des copines. Ah oui, oui, Copines c'est. d'école. Hein? Copines Ah bon, on d'école. s'est connus à l'école, quoi. Oui. Puis les banquets, après. Et quand je vois le banquet des 30 ans, je l'avais, ben mon vieux, parce qu'avec les femmes invitaient leurs hommes, alors il y avait Chatry, Charles Rage et Jean Noir, tout ça. Il n'y a plus personne.